À la une ce soir, les crabes à l'honneur en ce lundi de Pâques. Les Martiniquais ont été nombreux à déguster les recettes traditionnelles qui varient quand même d'une famille à l'autre. La ville du Carbet a tenté de trouver la meilleure avec le Crabe d'Or 2018. Le zoo du Carbet a organisé également une chasse aux friandises. Objectif, permettre aux visiteurs de découvrir les différentes méthodes pour nourrir les pensionnaires de la structure. Lundi de Pâques, dernier jour pour les campeurs, nous avons rencontré une famille qui profitait de ces derniers instants à la plage des Salines à Sainte-Anne. Domino, matoutou et rangement des tentes étaient au programme. Et puis, c'est la journée mondiale de l'autisme, l'occasion pour nous de recevoir la jeune Rachel qui a sorti le single Pour voir tout réussir. Elle nous parlera de son parcours et de ses rêves. Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Aujourd'hui, lundi de Pâques, une très mauvaise journée pour ces chers crabes qui ont été dégustés sous différentes formes, comme le veut la tradition matoutou, matété, des recettes qui diffèrent selon les familles et qui ont été mises à l'honneur aujourd'hui au Carbet à l'occasion du Crabe d'Or 2018. Yohan Boulard et Aurélie Talmansi étaient sur place, regardez. Mamie, ouais, tu peux me donner un peu d'eau, s'il te plaît? Yo-Yo mitonne son matoutou aux petits oignons. Il y a des carottes, il y a des joues au mou, ça veut dire le petit rond, et du Christophine, la chayotte, la mangue verte, oignon, ail, persil, piment. Un ancien hangar à bateau tient lieu de cuisine pour l'occasion, peuplé de crabes on ne peut plus locaux. Ces crabes ont été élevés directement dans les trous par mon père. Hein. Il y en a quand même pas mal de trous là qu'on voit. C'est la preuve, regardez, les crabes sont nourris directement dans les trous. Objectif, gagner le Crabe d'Or. 5 participants se disputent la récompense. Peu de Martiniquais connaissent l'origine de ce plat traditionnel. Martinique m'a fait, c'est là, ils sont dit, mais pas ça, moi. On peut faire Guyane, on peut faire Guadeloupe, et chaque côté, on va faire différemment. On ne peut pas faire comme nous, Martinique. Je ne sais pas. Hein. L'origine du matoutou. Je ne sais pas l'origine du matoutou, je ne sais pas. L'histoire. Non, je ne peux pas vous dire. Pas du tout. Je sais pas. Jadis, ce mets aurait été consommé sous forme de sauce par nos ancêtres amérindiens. Un mélange de chair et de graisse pour agrémenter des galettes de manioc avant d'être démocratisé pendant l'esclavage. Au moment de l'arrivée du colon, il y a une main-d'œuvre qu'il devra nourrir, puisque c'est une main-d'œuvre humaine, ce n'est pas de la mécanique, et à qui il faut mettre de l'huile et de l'essence. C'est une main-d'œuvre humaine et il faut faire en sorte que les aliments qui viennent de l'Hexagone soient plutôt destinés aux nobles, aux aristocrates, mais pas forcément à cette main-d'œuvre servile. Et là, nous avons dans cet environnement ces crabes. Nous avons aussi donc l'art et le génie culinaire de notre recette qui est à disposition. 2 siècles plus tard, Yo-Yo remporte le Crabe d'Or 2018. Après l'effort, le réconfort, elle peut maintenant savourer sa victoire, accompagnée de ses proches. Et hop, une dent, moi. Une fête de Pâques célébrée également au zoo du Carbet et par les pensionnaires. Les animaux ont eu droit à une chasse aux friandises, une opération avec pour objectif de permettre aux visiteurs de se familiariser avec les différentes techniques pour les nourrir. Voyez ce reportage de Guy Raphaël René. Quand les enfants s'adonnent à la chasse aux œufs de Pâques, les pensionnaires du zoo, eux, font la chasse aux enrichissements. Quelques fruits et légumes, des œufs crus ou de la viande selon le régime alimentaire de chacun. Tout ceci disposé dans une sorte de piñata géante. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des enrichissements alimentaires. Des fois, c'est juste des enrichissements plus de l'environnement. Et rien que le fait de changer les agrès dans un enclos, c'est de l'enrichissement. Parce on change leur habitude. En mettant ce lapin en carton, on a rajouté déjà quelque chose de nouveau dans son enclos qu'elle ne connaît pas. L'enrichissement, en fait, c'est pour stimuler déjà l'animal et pour essayer de recréer des comportements qu'il pourrait avoir dans l'environnement extérieur, en fait. Mais aujourd'hui, Mia, la jeune jaguar, était à sa première expérience. Elle n'a pas eu le courage d'affronter le lapin. C'est sa mère plus confiante qui s'en est occupée pour le plus grand plaisir des visiteurs. C'était bien parce
qu'on a vu sa petite fille qui a pris du temps et qu'on l'a vu venir, moi j'étais étonnée de voir que sa maman c'était plus rapide. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut voir l'animal autrement que d'habitude. Et c'est vrai que ça a pris un peu de temps, mais là on est quand même content d'avoir vu le jaguar déchiqueter une boîte, quoi. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. J'ai trouvé ça plutôt bien. À défaut de pouvoir découvrir de nouveaux animaux, l'établissement a recours à ce genre d'animation pour continuer d'attirer le public. Surtout pour faire partager en fait aux personnes, ce qui crée aussi notre plaisir d'être soigneur, du coup de leur montrer que on est aux petits oignons pour nos animaux et qu'on essaye vraiment de faire tout pour qu'ils puissent s'amuser, pour qu'il n'y ait pas d'ennui, pour qu'ils se sentent bien. Dans l'après-midi, d'autres animaux comme les coatis et les loriquets ont pu s'illustrer dans l'art de dénicher leur enrichissement alimentaire. Et si les animaux ne pouvaient pas vraiment s'évader pour fêter au mieux, vous avez été nombreux à opter pour l'option camping ce long week-end. Les plages ont été prises d'assaut, entre autres pour déguster de bons matoutous. C'était le cas par exemple aux Salines à Sainte-Anne. Jean-Marc Dabreu a rencontré une famille qui profitait des derniers instants de bonne humeur avant la reprise de demain. Regardez. Le soleil est au rendez-vous, alors jusqu'à la dernière goutte, on profite des plaisirs offerts par le traditionnel camping des vacances de Pâques. Un dernier bain, une dernière partie de domino, une dernière sieste. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la journée. Donc là, c'est quoi le programme? Eh ben, c'est rhum, domino, et puis tout, la mer, tout. Voilà 5 jours que cette famille campe sur la plage des Salines. Les préposés au repas préparent l'ultime festin qui ravira toutes les générations. Disons qu'on essaie de garder les liens, de montrer aux enfants ce que c'était avant. C'est plus chacun pour soi et Dieu pour la compagnie, tous ensemble. Comme ça, demain si Dieu veut, ce sont eux qui vont prendre la relève. Seule ombre au tableau, la fin des vacances qui approche inexorablement. Et le douloureux retour au travail dès demain pour certains. Quand c'est la fête et puis de temps en temps il faut savoir qu'on travaille le lendemain matin. Super, bien amusé, pas de regrets. C'est dommage, mais ça aurait été mieux que ça dure un peu plus longtemps les vacances. On finit la journée avec la joie et puis on mange des crabes. Quand on voulait rester pour aller faire de la boue tractée, aller à la mer et tout, et là, comment on va rentrer? Mais au moins, on aura le wifi. Si on ne rentre pas encore les glacières, l'heure est bien au nettoyage. Parce qu'il faut respecter la nature. Si on veut pouvoir profiter des plages après, il faut les laisser toujours propres. Puisqu'après, on va nous empêcher de camper, on va nous empêcher de profiter de la plage. Donc pour moi, c'est très important. Allez, on sort le canoë pour la dernière fois. Et promis, rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Et si la tradition est de manger du bon matoutou à la plage chez nous, en Guyane, le plat traditionnel du jour était le bouillon d'Awara, une recette qui diffère selon les familles, mais Chris-Laure Phillips a rencontré un certain Patrick qui lui a expliqué la vraie recette traditionnelle. Regardez. Patrick a opté pour un déjeuner pascal nature, en famille et dans les bois. Il nous explique la symbolique du bouillon Awara pour lui. Parce que tout ça a une bête est plus ou moins culinaire, à Koussemoni Akadzi, mais en plus traditionnel et encore rassemblement parce que là nous avons rassemblé nos corps et puis toute la famille là, nous avons fait nos bouillons, et puis nous avons roulé tranquille. Hein. Ah, mon bouillon est simple, hein? Mon bouillon, déjà, il faut nous déjà chercher Wara, parce que sans à Baza, sans Wara, il n'y a pas de bouillon. Hein. Nous allons prendre nos Wara, nous allons ramasser nos Wara, même quand il y a un maringouin, nous allons ramasser, qui piquant, piquer, tout bête. Et puis, nous allons mettre nos Wara, nous allons piler nos Wara à l'époque. Nous allons piler nos Wara, on a nos pilons. Nous allons presser, nous allons faire nos jus, et puis nous allons attaquer nos bouillons. Force est de reconnaître qu'au fil des années, le bouillon Wara Guyana a évolué. Il y a une bête qui est très simple, c'est qu'à l'époque, à présent, il y a tellement de bêtes, bon, à présent, il y a toute bête, c'est européen, comme nous avons dit. Si bateau n'a pas rentré, à présent, à l'heure actuelle, si bateau n'a pas rentré, nous n'avons pas gagné bouillon Wara. Pour ça, parce que bon, la fumée et la chocolat et tout ça. Mais à l'époque, je me rappelle, mon grand-mère a fait ça, eh bien, nous cochons, nous tué depuis la Noël,
et nous bœuf depuis la Noël, nous bagages de prendre déjà parce qu'ils savaient que saison va venir après ça pour nous mettre ça, et tout ça parce que ça va ça, c'est ça. C'est ça les gens qui boucanage. À ça on ne pas savoir. Mais à ce moment, nous pas des affaires que poulet, que la fumée, que fumée, que pas fumée. Hein. Nous viande boire, que tout ça, nous avons fumé, nous avons boucané. Et puis ouais, nous avons ça. Oui, et puis nous avons mélangé tout ça. Que nous tout nous fait. Alors là, à présent, nous avons fait. Nous avons bichouillac. Ah, nous ne pas ça encore. Bichouillac, taïouf, ah, nous avons mis tout ça, non? Oui, je appelé mon grand-mère. C'était un plaisir, hein? Mais même si certaines traditions se perdent, la jeunesse est déjà prête à ne pas la laisser disparaître. C'était bon. Il y avait le lait de coco, il y avait le bouillon d'awara de lait de coco, le bouillon d'awara normal. Et j'ai trouvé que le bouillon d'awara au lait de coco, et il y avait plus de goût que le bouillon d'awara normal. Je pense que bientôt je pourrai le faire. Bonne fête de Pâques et bon appétit. Partons en Guadeloupe maintenant qui, comme chez nous, subit l'arrivée massive des algues sargasses sur les côtes. Il était donc très difficile de pouvoir s'amuser sur certaines plages. Alors comment ont fait les Guadeloupéens pour fêter Pâques en respectant la tradition? Voyez ce reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. De retour massivement sur certaines de nos côtes, les sargasses se sont mêlés à nos traditions de Pâques cette année, poussant certains à délaisser les plages. C'est la première fois qu'on vient vers la rivière cette année-ci. Parce que les autres années, c'était plutôt mer. Pour fêter Pâques à la rivière, les petits matétés de crabe, les petits calalous, les petits chitailles de morue et aussi des petits balaous fruits tranquilles. Quand il y a des sargasses à Pâques, on vient à la rivière, profiter en famille. Il fait moins chaud qu'à la mer. Et puis l'eau de la rivière nous rafraîchit. En plus, les sargasses, là, que ça paraît intéresser nous, ça va hyper grave pour nous. Et là, on a tout. Là, c'est bon, les frais, pas nous des fruits en ayant, pour plein, D'autres, au contraire, n'ont pas dérogé à leurs habitudes et ont bravé les quelques sargasses récemment échouées pour profiter encore de la plage. Il y avait de la sargasse, mais comme la mer est repartie avec sa sargasse durant la nuit du jeudi au vendredi, donc on est resté. Et c'est hier, on a vu la sargasse arriver encore, mais on était bien, on n'avait pas d'odeur, on n'avait rien du tout. Peut-être quand on passe dans la rue, on sent une odeur, mais quand on est ici, on n'a pas d'odeur, on n'a rien. On a l'habitude. Depuis en 2007, c'est ici qu'on vient. Et aujourd'hui, on a du calalou. Et il y a autre chose pour ceux qui ne mangent pas de crabe. Ce sont les enfants qui ont choisi et puis voilà, on a obéi et on est venu. Au menu cet après-midi, il y a calalou, dombré oiseau, de la racine, des crabes, colombo de cabri, tout ça accompagné avec du riz blanc. Que ce soit à la plage ou à la rivière, le matété à crabe reste le mets incontournable de ce lundi de Pâques à déguster en famille, mais surtout avec les doigts. Aujourd'hui, 2 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme. L'occasion pour nous de recevoir une jeune fille de 18 ans, bientôt 18 ans. Elle s'appelle Rachel, elle est accompagnée de sa maman Nicole et elles vont nous parler du single que Rachel a sorti l'année dernière. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Ça va ? Oui. Ouais. Alors Rachel, on va commencer avec toi. C'est toi qui as écrit les paroles du single. Le titre, c'est « Pouvoir tout réussir ». Explique-nous ce qui t'a donné l'idée d'écrire ce texte déjà. Bien, pour commencer, pouvoir tout réussir, bien sûr, ça veut dire que je peux tout réussir. Eh bien, en fait, ce single, c'était le tout début de la carrière d'un autiste comme moi à commencer. Au tout début, bien sûr, j'étais pas vraiment d'accord sur le sujet, mais au fur et à mesure qu'on m'a expliqué et qu'on a proposé de me faire un single pour moi, j'étais tout de suite convaincue de le faire. Et du coup, une fois que tu as enregistré le single, quel effet ça fait d'enregistrer un morceau? C'était plutôt agréable de chanter tout en étant ressenti toutes les émotions. Et en plus, tu as enregistré un clip. Alors, on va regarder tout de suite un extrait du clip que tu as réalisé, puis on poursuit l'interview juste après, d'accord? D'accord. Allez, on regarde le clip. Toi, voudrais-tu mieux me connaître? Je suis une ado, pas comme les autres.
précise dans les détails et j'ai des gestes à moi un peu bizarres. Je compte et recompte sans cesse ce qui me manque. Je vois les choses à ma façon. Je rêve que je peux vraiment tout faire et être aimé. C'est bien le rêve que je préfère. La vie est difficile, mais tu veux pouvoir tout réussir. Allez debout, laisse pas tomber et n'oublie jamais. Un très joli clip. Rachel, dis-nous, comment s'est passé l'enregistrement? Comment tu as vécu ça? Bien sûr. J'étais un peu sous le choc d'avoir des caméras pointées sur moi. Mais j'ai fini par m'y faire et à être un peu naturelle, du mieux que je pouvais. Alors, tu es venue avec des dessins. Explique-nous ce que c'est. Tu voulais les montrer. Explique-nous. Celui-là. Alors, ça veut dire quoi, ce dessin? Oui, comme vous l'avez vu, il me représente. C'est pour dire tout ce que je pense. Oui. Alors, on voit, j'arrache les nœuds dans mes cheveux pour m'occuper, oui, par exemple. Ça, c'est surtout en cours. En cours? Alors, justement, en cours, puisque tu es scolarisée au lycée de Saint-Pierre. Tu es dans terminale. Alors, explique-nous comment ça se passe à l'école. Eh bien, c'est la terminale, la toute dernière école avant le bac. Et bien sûr, c'est la pire oh non, je vais dire entre toutes. C'est la pire. C'est la pire? Oui. Mais tu aimes, qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir parce que tu fais de l'art à l'école, c'est ça? Oui, parce que plus tard, c'est l'art que je voudrais faire comme métier. Ah, d'accord, tu veux travailler dans l'art. Oui, mais bien sûr, j'ai appris que ça s'appelle infographiste, on dit que c'est pas ça, ensuite on me dit que c'est ça, et maintenant on me dit que c'est pas ça. D'accord. Alors, je poursuis avec ta maman et je reviens avec toi juste après. Oui. Alors, on va parler maintenant du clip. Alors, vous vouliez nous parler du producteur. Comment s'est passé déjà l'approche et le fait d'enregistrer un clip avec Rachel? D'abord, le CD, en fait, a été conçu. Le compositeur est Patrick Marie-Joseph de Solibo Musique. Donc Rachel a écrit les paroles et en fait, évidemment, après, il faut quelqu'un pour faire entrer dans une structure. Donc Marie-Claude Marie-Joseph a aidé sur cela. Donc la question, c'était comment ça s'est passé? Oui, comment ça s'est passé, l'approche avec les producteurs? Est-ce qu'ils ont été réceptifs rapidement? Complètement. Et en fait, ça a été même très vite. Elle a enregistré en 3 prises. Ce qui a agréablement surpris d'ailleurs le producteur. Et le clip a été réalisé par Jean-Marc Kinanga. Donc là aussi, on a eu vraiment, en fait, on les a briefés, on a eu affaire vraiment à des gens très ouverts, je pense très compréhensifs et très ouverts, quoi, puisque face à l'autisme, en tout cas particulièrement à Rachel, il faut être vraiment très réceptif. Et donc, ça a vraiment très bien fonctionné. Très bien. Pour terminer, Rachel, tu as un message à faire passer. Ça serait quoi, si tu avais un message à faire passer? Eh bien, je dirais, les temps ont changé, nous sommes ce que l'on est, on sait ce qu'on doit dire ou pas dire. On ne doit plus dire que les handicapés, les autistes, on ne doit plus dire qu'ils sont banals, inutiles, sans intérêt. Bref, c'est comme si on parlait à moi. Mais ils sont humains. Ils comptent pour tout. Donc, si quelqu'un veut s'opposer à ce que je viens de dire, il n'aura qu'à faire à moi. Très bien, Rachel. Alors, tu es venue, on rappelle que tu es venue avec le single. On regarde, comme ça, tu montres à la télé un peu ce à quoi ça ressemble. Voilà, oui. Un single qu'on peut acheter pour découvrir ton univers et les paroles que tu as écrites, on rappelle.
Oui, avec ma tati. Avec ta tati. Avec Marie-Joseph. Donc oui, ma sœur. Donc il est en vente dans toutes les librairies antillaises, également au magasin qui se trouve au centre commercial de Place d'Armes et certainement d'autres boutiques. Et tu as donné le lien pour le visualiser sur YouTube déjà? Non, mais tu me l'as rappelé. Alors vas-y. Bien, si personne n'a vu mon clip, je les invite à aller le voir sur YouTube. Tapez en majuscule Rachel-tout-réussir. Pouvoir tout réussir, pardon. Pouvoir tout réussir. Merci à toi, Rachel. Donc Rachel a prévu de vous dédicacer à... Très bien. C'était la surprise, donc vas-y. Oui, pour Sabrina. Ah ben c'est avec plaisir, Rachel, ça me touche énormément. J'attends ta dédicace. Oui. Pouvoir tout réussir. Alors c'est un message, c'est un beau message d'espoir voilà, c'est ça. À faire passer à nos téléspectateurs. Et puis on a compris le message où il faut bien évidemment vous réserver une très jolie place dans notre monde. Merci à toi Rachel pour Sabrina. Merci, ça me touche énormément. Merci. Et pour info, pour les librairies, ça coûte plus cher. Ah bon, ben ok, c'est noté. Merci à toi Rachel. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous reviendrons sur les événements sportifs qui ont marqué le week-end. Les deux temps forts, entre autres, ont été la Côte Caraïbe de Gommiers et le Trophée de la Caraïbe pour le cyclisme. Nous ferons également une balade à la montagne Pelée, l'un des lieux les plus visités de l'île. Les randonnées sur les sites sont recommandées dans le monde entier. Et puis, un mois festif, nous irons à la Dominique qui se remet difficilement du passage de l'ouragan Maria 6 mois après. Mais avant, parlons de cette mobilisation des salariés de la station de Dillon qui est fermée depuis ce matin. Ils sont en négociation avec leur direction mais ne seraient parvenus à aucun accord pour l'instant. Le mouvement de grève devrait être reconduit demain. Parlons sport maintenant avec un retour sur les événements qui ont marqué le week-end. Les deux temps forts de ces vacances de Pâques ont été le Trophée de la Caraïbe remporté par Michael Stanislas et la Côte Caraïbe des Gommiers remportée cette année par l'équipage Grain d'Or. Retour sur un week-end de sport avec Caril Chassol et José Lecherti. Nous débutons par le premier temps fort du week-end avec le Trophée de la Caraïbe. 115 coureurs ont pris le départ de cette 33e édition organisée par l'ECD. Parmi les équipes invitées, la Barbade s'est le mieux défendue, mais Joshua Kelly n'a su résister aux assauts des sociétaires de l'UCS, du CCV et du VCF. Michael Stanislas de l'UCS, en très grande forme depuis le début de saison, a su s'imposer avec la manière. Il gagne le trophée et la 4e et dernière étape à Ducos. Le deuxième temps fort du week-end s'est déroulé au Carbet avec l'Eco-Beach Tennis créole. À l'issue des 2 jours de compétition en double dame, c'est le duo Nadia Johnson-Nicolas Melch qui gagne. Chez les hommes, ce sont les Russes Nikita Burmakin, Ivan Sirov. Dernier temps fort du week-end avec la Côte Caraïbe des Gommiers. 6 pilotes chabéens a remporté 2 étapes. Son dessalage lors de la première journée l'a disqualifié définitivement du podium. Le duel s'est joué entre Grain d'Or et Pamoswef. L'issue de la course s'est jouée lors de l'ultime étape. Grain d'Or, barré par David Largène, a pris le leadership en choisissant les bons bords. Le titre est revenu aux Iléens avec 11 secondes d'avance sur Pamoswef et seulement 20 petites minutes sur l'embarcation de Sabrina Doré, Welcome Locaneuf. Nous poursuivons avec de la natation. Les Martiniquais sont en Jamaïque à Kingston pour les CAIFTA Games. La sélection de Martinique a décroché 7 médailles, dont une en or pour Shemael Griffith aux 100 mètres d'eau chez les moins de 14 ans. La Martinique est 7e au classement par équipe. En athlétisme, cette fois direction les Bahamas, la sélection martiniquaise occupe la 4e place au tableau des médailles au CAIFTA. 5 médailles dont 2 en or. Le record des CAIFTA a été battu par Tamera Manette, un jet de 14,51 m au lancer de poids. L'or aussi pour Thierry Baptiste en saut à la perche à 5,05 m. Il bat son record personnel, le record des CAIFTA et celui de Martinique. Le week-end a été marqué par les demi-finales retour du trophée Mutuellement Gaillard. Le RC Rivière-Pilote s'est qualifié face au club franciscain. Le Golden Lion, détenteur du titre, s'est imposé au détriment du club colonial. Le Racing de Rivière-Pilote et le Golden Lion se retrouveront en demi-finale régionale. La Guadeloupe sera représentée par la Gauloise, vainqueur de l'USR en finale régionale. Pour la Guyane, la finale régionale opposera l'US Matoury au Gel d'Art de Kourou le 6 avril. Les finalités auront lieu en Martinique du 6 au 8 mai prochain. Du sport toujours, mais à la montagne Pelée, qui est réputée dans le monde entier pour son parcours de randonnée. En plus de son histoire et des points de vue magnifiques qu'elle propose, elle a également une biodiversité des plus riches. Évasion tout de suite avec Jean-Marc Dabreux et Michelet François. Gravir la montagne Pelée, c'est parcourir un pan de l'histoire de la Martinique. Vous montez dans une ancienne coulée
de l'ancienne éruption. Ça date certainement de 1902, du 30 août. Gravir la montagne Pelée, c'est se frayer un chemin à travers une biodiversité abondante. Jusqu'à 4500 espèces. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, dans toute l'Europe, il doit rester 70 espèces d'arbres. C'est vrai que là, on découvre vraiment des paysages et une faune et une flore qui est complètement différente de ce que j'ai déjà pu voir sur les quelques randonnées que j'ai pu faire. Eh oui, elle se mérite ces pelées, les gars. Gravir la montagne Pelée, c'est surtout un défi sportif. 824 mètres de dénivelé positif, jusqu'au sommet. On est arrivé au sommet de l'Aileron, les mecs. Sommet de l'Aileron. Ouais. Attention, j'ai pas dit au sommet de la Pelée. Hein. Chaque année, 40 000 personnes empruntent ces sillons pontués, escarpés. La grande majorité s'arrête ici au niveau du chaudron. Alors, est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout? Non, on n'a pas fait le chinois, on s'est arrêté avant, enfin on n'a juste pas fait ce sommet-là parce qu'il y avait un petit peu trop de pluie et un petit peu trop de gravier qui fait que ça devenait dangereux. C'est vraiment sportif du coup l'aventure de la montagne Pelée? Avec ce temps-ci, oui, parce que ça glisse, on est obligé d'être à quatre pattes presque tout le temps, en tout cas dans les montées. Pour descendre, on est obligé d'être sur les fesses, donc oui c'est quand même sportif. Volcan toujours actif. La montagne Pelée a fait couler beaucoup d'encre depuis l'éruption meurtrière de 1902. À 7h58, la montagne s'en trouve. Et là, qu'est-ce qu'on a? Une nuée ardente qui va partir sur Saint-Pierre. Donc une nuée ardente, c'est de la poussière très très fine. D'ailleurs, ce que vous avez là, c'en est. Ça, c'est de la cendre, des petits scories. La cendre volcanique qu'on retrouve ici avec des petits scories, tout ça. Et donc, c'est ça qui va dévaler les pentes. De la poussière très très fine, chargée, on va dire, à 700, 800 degrés. Et ça dévale les pentes entre 400 et 500 km/h. Donc à 7h58, la montagne s'en trouve en haut, à 8h00, Saint-Pierre rasé. La Belle Endormie est maintenant un lieu de randonnée. Une beauté réservée à quelques chanceux, le soleil y fait son apparition seulement 50 jours par an. Nous poursuivons avec cette information à l'échelle internationale. Winnie Mandela, ex-épouse de Nelson Mandela, est décédée à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie aujourd'hui à Johannesburg. Winnie Mandela était égérie de la lutte anti-apartheid. La radicalité de son engagement avait fait d'elle une figure très controversée. Elle avait divorcé de Nelson Mandela en 1996. ATV, toujours plus proche de vous, nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Bellefontaine, au quartier Fontboucher, qui était en fête aujourd'hui. Diverses animations ont été proposées au public, une occasion pour les habitants de se retrouver dans une ambiance familiale, comme a pu le constater Guy Raphaël René. Voyez cette ambiance. Tout cas, je nous dans la famille, et puis un petit moment convivial, et puis c'est la Pâques. Ça fait longtemps la fête là qui existe ici à Fontboucher? Oui, ça fait des années, même en tant que grand-maman, grand-papa, moi. T'es qu'à ni Kouscano, il n'y a pas même faire Kouscano encore. Alors, quand c'est parti maintenant qu'à tomber. Des jeux de gonflables. Moi, c'est un peu celui-là. C'est super bien. Je m'amuse. Et puis, on profite. Je vais regarder les artistes qu'il y a et puis je vais me baigner à la mer. Chaque année, en fait, à chaque lundi de Pâques, il y a cette fête-là, d'accord. Donc c'est la fête du quartier Fontboucher. C'est pour faire vivre les quartiers. Donc là, sur ce quartier-là, c'est une fête qui est représentative chaque année. Donc ça permet à tout un chacun de venir, de se revoir et de profiter d'un bon moment ensemble. C'est ça là, c'est pour avoir un esprit de cohésion et de continuer.
Beaucoup moins festif et direction la Dominique qui se remet à peine du passage de l'ouragan Maria. 6 mois après, le quotidien est encore très difficile sur place. Seul 20% de l'île est approvisionné en électricité. Sur le territoire Kalinago, les besoins sont encore très importants. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Regardez. 6 mois après le passage du cyclone Maria, les besoins sont encore nombreux, notamment ici en territoire Kalinago. Les nuits sont très noires. Pas de courant, la population tente de s'organiser comme elle le peut, la nature reprend peu à peu le dessus, mais il la raide, c'est ça qu'on dit nous Olivier, il la raide ici. Il n'est pas raide seulement, mais il faut nous faire une manière pour regrouper et pour continuer à vivre là. Les stigmates de Maria sont encore bien visibles sur l'ensemble du pays. À 2 heures de route de la capitale, le territoire Kalinago, c'est le nom donné aux premiers occupants de la Dominique, les Amérindiens. Un cyclone comme ça qui était bien en demande en louvant, nous avons dit que merci bon pour la nuit. Sur ce moment là, nous avons dit merci pour tous ces gens là qui aident nous et puis pour regrouper, puis tout ça nous tenait nous perdre. Crayfish River ou encore Rivière d'Equavis, ici jour après jour, la population fortement éprouvée par le cyclone reprend goût à la vie. Et pourtant les besoins sont grands. Pas d'électricité, les câbles traînent à même le sol et les journées sont très chaudes. La montée café, si l'argent vend, il y a l'éveil. Tout bagaille volale. Mais aujourd'hui jour qui monnaie les autres là. Oh mais aujourd'hui jour nous avons dit grand merci mon Martinique because yo descend à bord bateau, yo mène commission bon nous, yo occupé nous très bien. Moi venu rester là, avec 7 enfants moi. Nous tous quoi nous 6 à dormir matin là. Matin là vers l'autre côté là-bas là. Malgré des conditions d'existence difficiles, les Kalinago, peuple résistant, ne pensent qu'à la reconstruction du pays. Vaille que vaille, il faut avancer. Pas les gens qui font comme nous. Nous bien solides. Ouais, si nous avons fait ça nous ni. Après hurricane là nous vivre et puis nous avons fait bousaille, en bouteille, nous mettre ça dedans, morceau de toile, puis ça c'est flambeau, ouais. Nous avons 3000 personnes tirées alors. Ça n'est pas bon pour nous. Puis nous que les gens restent pour occuper la place là, pour développer la place là. Nous avons besoin de monde pour rester ici. Jour après jour, la nature reprend ses droits. L'agriculture s'organise. L'espoir est permis. Nous ne pas jamais courir faim. Nous toujours nous manger. Au long monde, tu as caché ça, comment nous pouvons vivre, mais nous, ça n'a pas fait. Nous toujours nous manger. D'après les prévisions les plus optimistes, l'électricité pourrait être rétablie d'ici la fin de l'année. En tout cas, c'est ce que tout un chacun espère ici. Alors pour faire passer le temps, les hommes se retrouvent souvent autour d'une petite buvette l'après-midi et échangent quelques paroles. De retour en Martinique, information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée demain de 9h à 14h sur le parking du centre commercial Place d'Armes au Lamentin. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don derrière le CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier Lamina à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani, toujours en Tchèque pays. A tout de suite.